Minasan konnichiwa, chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours de japonais. Aujourd'hui, nous allons étudier la particule wa. La particule wa a plusieurs fonctions, mais sa fonction principale est d'indiquer le thème de la phrase. Alors le thème de la phrase, qu'est-ce que c'est? Ça peut être par exemple un sujet, comme un pronom personnel ou le prénom de quelqu'un. Ça peut être un adverbe de temps, comme par exemple aujourd'hui. Ça peut être aussi un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots, donc des mots reliés en général par la particule no, la particule de connexion. Et enfin, le thème de la phrase peut être une phrase verbale. Cette fonction principale de la particule wa, on va la voir dans le premier point de ce cours de japonais. Ensuite, on va voir deux autres fonctions de la particule wa. Donc en deuxième point, on va voir wa qui est positionné en fin de phrase. C'est la fonction dite d'adoucissement. En fait, le fait de mettre la particule wa en fin de phrase, ça nous permet d'être moins abrupt dans nos propos. Et enfin, en troisième point, on va voir qu'on peut poser des questions ouvertes grâce à la particule wa. Donc ça nous permet de poser des questions rapidement, voilà, sans créer toute une phrase avec un verbe, etc. Donc on verra ça en troisième point. Commençons avec le premier point de ce cours de japonais, donc la fonction de wa pour indiquer le thème de la phrase. Voici notre premier exemple. Lena va lire la phrase. 私は学生です。Cette phrase signifie je suis étudiant ou bien étudiante. En japonais, il n'y a pas de féminin masculin. Voyons maintenant en détail cette phrase. Watashi signifie je. La particule wa pour annoncer le thème de la phrase, pour annoncer que le thème principal de la phrase c'est watashi, donc je. À noter pour ceux qui étudient les hiragana, la particule wa s'écrit avec le hiragana ha, comme vous pouvez voir dans cette phrase. Gakusei veut dire étudiant. Des, c'est le verbe être au présent à la forme polie. Donc voilà, ici la particule wa indique un simple pronom personnel en tant que thème de phrase. Alors pourquoi on dit thème de phrase et non pas sujet? On va le voir après dans les autres exemples. Parfois, le thème de la phrase n'est pas qu'un simple sujet comme ici. Ça peut être autre chose. D'où le fait que dans les manuels de japonais et dans les universités, ils vous enseignent l'appellation thème de phrase pour décrire la particule wa. Passons à l'exemple suivant. マリーは東京に行きます。La traduction, Marie va à Tokyo. Donc ici, le prénom Marie, qui à la base est un prénom français, on l'écrit en katakana, puisque les mots étrangers s'écrivent en katakana. La particule wa pour annoncer que le thème de la phrase c'est Marie, Tokyo, la ville de Tokyo. À noter, dans Tokyo, il y a deux O longs. C'est pour ça que vous avez le U après le O. En fait, quand on écrit en hiragana, mettre le U après le O, ça permet de rallonger le son O. Donc nous, en tout cas, on préfère l'écrire en romaji de cette façon, comme c'est écrit en hiragana. Ensuite, la particule ni, pour indiquer le lieu vers lequel on se dirige, la destination. Et enfin, le verbe ikimas, qui veut dire aller. Il est conjugué au présent à la forme polie. Donc voilà, ici le thème de la phrase, c'est le prénom de quelqu'un. Et grâce à la particule wa qui indique ce thème principal, on sait que la phrase concerne uniquement Marie. Donc, avec la particule wa, vous pouvez aussi indiquer un adverbe de temps. Donc on va voir quelques exemples. 今日はいい天気ですね。Alors le détail de la phrase, kyo signifie aujourd'hui, wa pour indiquer que le thème principal c'est aujourd'hui, i veut dire être bien, tenki signifie le temps au niveau de la météo, et i tenki signifie beau temps. On l'a traduit ici par il fait beau. Des, toujours le verbe être à la forme polie au présent, et enfin la particule ne qui signifie n'est-ce pas. En utilisant la particule wa après kyo, ça permet d'indiquer qu'on veut vraiment mettre en avant aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait également en français. Voilà, aujourd'hui vient en première position dans la phrase. Aujourd'hui, virgule, il fait beau, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment la même logique que la phrase en japonais. À la différence du japonais, c'est qu'en français, la particule wa n'existe pas. On n'a pas d'article ou d'autres mots pour retranscrire cette particule.
Passons à l'exemple suivant, cette fois-ci avec un jour de la semaine. 日曜日は何をしますか？ Nichiobi signifie dimanche, wa particule d'annonce, nani signifie quoi, la particule o pour indiquer l'objet de la phrase, shimas faire, donc c'est le verbe faire conjugué au présent à la forme polie, et la particule K positionnée à la fin pour indiquer que c'est une phrase interrogative. Ce qui nous donne en traduction « Que faites-vous le dimanche ?» ou bien « Que faites-vous dimanche ?» Voilà, ça peut être soit une habitude dans ce cas-là, pour demander ce que les gens font en général le dimanche, soit sur un futur projet, voilà, que faites-vous dimanche, le dimanche qui arrive dans la semaine. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la langue japonaise, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, sur cette chaîne, on publie des vidéos pour vous enseigner la langue japonaise. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, on va voir deux exemples où wa indique un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots. Souvent, c'est des groupes de mots reliés par la particule no de connexion. Alors, Léna va lire le premier exemple. 私の趣味は野球です。 Donc, watashi signifie je, no particule de connexion. Watashi no, on peut le traduire par un pronom possessif comme mon, ma ou mes. Shumi signifie loisir. Ensuite, la particule wa pour indiquer que le thème de la phrase, c'est ce groupe de mots, c'est watashi et shumi. Donc, si on regarde la traduction en dessous, ça donne mon loisir. Yaku signifie baseball et des le verbe être. Voilà, donc là déjà on a affaire à une phrase un peu plus compliquée que tout à l'heure parce que la particule wa indique deux mots reliés par la particule no. Mais ce n'est pas un problème, voilà, c'est bien notre thème de phrase. D'ailleurs, tout comme en français, mon loisir, c'est, on pourrait dire, le thème de la phrase. Bon, en français, c'est le sujet, on est d'accord, mais voilà, c'est quand même le sujet ou le thème principal de la phrase. Voyons un autre exemple. 日本人の子供たちは丁寧です。 Nihonjin signifie japonais ou japonaise. Voilà, c'est le thème employé pour les personnes de nationalité japonaise. No, particule de connexion. Kodomotachi, les enfants. Et wa nous indique que Nihonjin no kodomotachi, c'est le thème de la phrase. Et ensuite, on a teinei qui signifie poli, courtois. Et encore des, le verbe être au présent à la forme polie. Voilà ce qui donne en traduction, les enfants japonais sont polis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, avec la particule wa, on peut indiquer aussi une phrase verbale. Alors, c'est une phrase complète en fait, avec un verbe à la fin, et le verbe est suivi de la particule wa. Et tout ça, c'est notre thème de phrase. Alors, on va voir quelques exemples. お箸で食べるのは簡単です。 Ohashi signifie baguette, de c'est la particule de moyen, ça indique le moyen par lequel on fait une action. Ici, c'est l'action de manger. Donc taberu signifie manger. Et ensuite, on a la particule no et wa qui se suivent. Pourquoi? Parce que devant la particule wa, on ne peut pas mettre de verbe tel quel. On a besoin de, en quelque sorte, transformer le verbe en nom. Et comment on fait cela? Eh bien, en ajoutant la particule no, comme dans cet exemple. Ensuite, on a le na adjectif kantan, qui signifie facile, simple, et enfin des. Donc voilà, cet exemple est un peu plus compliqué que les précédents, parce que dans le thème de cette phrase, on a un verbe. Mais voilà, en vous expliquant en détail, je pense que vous avez bien compris la logique. Voici la phrase la plus compliquée de ce cours de japonais. 昨日行った会社は私の家からとても遠いです。 D'abord, on peut voir la traduction. L'entreprise dans laquelle je me suis rendu hier est très éloignée de ma maison. Ok, alors on va voir chaque mot en détail. Kino signifie hier. Itta, c'est le verbe aller au passé. Ici, pour arranger un peu la phrase, on la traduit par je me suis rendu. Kaisha signifie entreprise. Et ensuite, on a la particule wa pour indiquer que le thème de la phrase, c'est Kino itta kaisha wa.
dans la traduction en français, c'est l'entreprise dans laquelle je me suis rendu hier. Ensuite, on a watashi, je. Watashi no, on peut le traduire par un pronom possessif. Donc ici, on va le traduire par ma. Et ie signifie maison. Donc watashi no ie, ma maison. Kara signifie à partir de. Ici, on a arrangé un petit peu la traduction. On l'a juste traduit par de ma maison. En fait, kara, ça indique un point de départ géographique. Totemo signifie très. Toi est un i adjectif qui signifie être éloigné. Et enfin, des. Passons maintenant au point 2. On va voir la particule wa dans sa fonction dite d'adoucissement, c'est-à-dire qu'on va placer la particule wa en fin de phrase pour être moins abrupte dans notre propos. En début de cours, on a évoqué que la particule wa s'écrit avec le hiragana ha, mais quand on place la particule wa comme ici en fin de phrase, on l'écrit avec le hiragana wa, comme vous pouvez voir dans ces deux phrases. Léna va lire le premier exemple. そろそろ寝るわ。 Si on veut dire par exemple je vais dormir, on peut juste dire neru. Mais voilà, ça sonne un peu abrupt. Donc si on veut le dire de manière plus apaisée, plus sympathique, on peut rajouter solo solo, qui veut dire tranquillement, doucement. Bon, ici dans la traduction, on a mis je ne vais pas tarder. Mais on aurait pu traduire aussi par je vais tranquillement aller me coucher. Donc voilà, solo solo, ça signifie tranquillement, doucement, sans tarder. Ensuite, après le verbe neru qui signifie dormir, on a mis la particule wa pour adoucir encore plus notre propos. Donc voilà, dans un cas comme ça, quand on traduit en français, on essaie de trouver la phrase la plus sympathique qu'on pourrait dire dans un moment comme ça, quand on va annoncer à quelqu'un de notre famille qu'on va aller se coucher. Voyons maintenant le deuxième exemple. そろそろ帰るわ。 Là, admettons, on est à l'extérieur, on est avec des amis, puis on va leur annoncer qu'on rentre chez nous, à notre domicile. Eh bien, en français aussi, on va pas dire juste je rentre. On va dire bon, je vais pas tarder à rentrer, je vais rentrer tranquillement chez moi. Voilà, on essaye un peu d'adoucir notre propos. Cette phrase-là est similaire. La seule chose qui change, c'est le verbe kaeru qui signifie rentrer à son domicile. Parfois, avec Léna, on a déjà entendu certains débats à propos de la particule wa en fin de phrase, comme quoi c'est réservé uniquement aux femmes. Alors non, les garçons peuvent l'utiliser, surtout dans des cas comme ça, c'est tout à fait possible. Aussi bien un garçon qu'une fille peut mettre wa en fin de phrase. Le cas où les garçons ne peuvent pas utiliser wa, c'est dans l'exemple suivant qu'on va voir, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à mettre ne après la particule wa, dans un cas comme ici, pour faire des phrases plus sympathiques. Alors on va voir l'exemple. いいわね。 Donc voilà, une phrase comme ça sonne très féminin, et là oui, les garçons n'utilisent pas ce genre de tournure. Au départ, c'est vrai qu'on apprend à poser des questions avec la particule K, c'est-à-dire qu'on positionne la particule K en fin de phrase, et ça donne une phrase interrogative. On peut faire la même chose avec wa, mais dans des cas bien précis. Alors, nous allons voir justement quelques exemples. Voyons le premier exemple. お名前は？ Alors déjà, pour expliquer un petit peu la phrase, namae sans le o honorifique comme on a ici, voilà, juste namae, ça veut dire prénom. Mais c'est ce mot-là qu'on utilise pour les présentations. Voilà, si on veut demander à quelqu'un quel est votre nom, comment vous appelez-vous, eh bien on utilise namae. Ici, on a mis un o honorifique devant namae pour rendre la question plus polie. Donc là, voilà, on aurait pu faire une question complète et dire o namae wa nan desu ka. Mais voilà, lors des présentations, on enchaîne les questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre métier? Quel est votre nom? Et parfois, ça va plus vite de poser la question comme ça, en question ouverte. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis entre parenthèses, votre nom, c'est 3 petits points et on attend la réponse. Alors, dans le deuxième exemple, c'est la même chose. お飲み物は？ Là aussi, la formulation est très polie. Nomimono, à la base, veut dire boisson. Et le fait de rajouter le o devant nomimono, ça rend la tournure beaucoup plus polie que d'ordinaire. Donc là, par exemple, vous êtes dans une soirée, un serveur passe et vous propose une boisson et il peut vous poser la question de cette façon. Voilà, c'est pour ça que là aussi on a proposé deux traductions. Quelle boisson désirez-vous?
Ou bien, et pour la boisson, voilà, ça peut arriver aussi dans les restaurants. Vous passez votre commande et à un moment donné, le serveur peut vous poser cette question, Onomi mono wa. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du japonais, avec Lena, on a créé des formations vidéo dans lesquelles on vous enseigne la langue japonaise. Donc dans la description, vous trouverez un lien qui vous mène à une série de vidéos totalement gratuites. Donc chaque vidéo est un cours de japonais. Voilà, on vous enseigne le japonais en vidéo et comme ça vous permet de découvrir notre travail et ce que l'on propose dans nos formations vidéo. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt dans un prochain cours de japonais sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Arigatou gozaimasu. Mata ne.